Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième journée de la FHP. Merci à tous les courageux qui, après une journée très dense hier, ont eu le courage de se lever très tôt pour être ici. Et quant aux autres, bienvenue. Je sais que vous êtes nombreux derrière vos écrans. Bienvenue à ceux aussi qui n'étaient pas là hier et qui viennent assister ce matin à cette longue matinée. Une matinée qui est consacrée à la relance et à l'attractivité des métiers de la santé. On a beaucoup entendu hier que les soignants étaient à bout, ils étaient usés, terriblement fragilisés par ces 18 mois de crise, et ils n'attendent qu'une chose, c'est de retrouver un équilibre de vie. Et c'est normal, ils ont consacré ces 18 mois à nos vies, à nous. On va parler de tout cela dans quelques instants. Je tiens aussi à vous rappeler que vous pouvez poser vos questions. C'est toujours comme hier, vous avez un flashcode à travers vos écrans, vos téléphones portables. Vous posez vos questions et j'essaierai de relayer toutes celles que je pourrai. Et puis, sans plus tarder, je donne la parole au président de la FHP, Lamine Gharbi. Merci à vous, Églantine. Oui, on peut vous applaudir sur cet accueil, mais surtout pour la qualité hier des débats que vous avez animés et je dirais beaucoup. Cette précision, cette relance et puis ce sourire qui vous caractérise et qui a été pour nous un moment de soleil dans cette salle qui... Mais c'était passionnant, c'était un plaisir. Merci. On a l'impression, comme je vous disais hier, que vous avez toujours été dans notre monde. Et pourtant, c'est pas un monde facile. Moi, je suis né dedans et encore, je découvre des nouveaux sigles. Et vous avez vraiment adopté notre mode de pensée. Donc, merci et merci pour votre présence et ces débats. Une belle journée hier, vous l'avez dit. Une belle journée politique le matin avec des élus de territoire, des ARS, avec une avancée, parce que ce sondage, moi, il me conforte peut-être dans mon changement d'opinion. C'est ça aussi, les congrès, c'est de faire évoluer ces mentalités. 83% d'entre vous sont pour que les élus s'investissent dans le rôle des ARS, donc il faut en tenir compte et il faut avancer dans ce sens-là. Et puis une après-midi qui était aussi très riche, puis décalée par rapport à nos soucis quotidiens, parce qu'elle avait de la prospective sur les missions, nos valeurs et le RSE. Donc vraiment, j'ai été ravi de participer à ces deux temps forts. Après le temps ministre, je ne vais pas y revenir aujourd'hui. J'ai eu une conférence de presse ce matin, donc j'en ai débattu longuement avec nos amis de la presse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas accepté ses propos sur les soins de suite et la psychiatrie, notamment son allusion au fait que la réforme devait être menée parce que l'hôpital public était dans un carcan et il veut nous amener lui-même dans un carcan. Donc voilà, il y a pour moi une ligne rouge qui est franchie et également sur le fait que sur 2022, nous n'aurions plus d'effet volume et d'effet champ, l'effet volume étant l'activité importante de nos établissements liés à la prise en charge des patients et l'effet champ étant la création de nouvelles structures ou la création de nouveaux services. Je ne peux pas accepter que la fédération rentre dans un budget global, c'est un débat technique, mais qui est à l'encontre de nos valeurs, qui sont liées à la qualité, à l'efficience et à l'activité. Comme je dis toujours, dans notre monde hospitalier privé, un lit vide ne coûte rien à l'assurance maladie. C'est important de le rappeler. Un lit vide ne coûte rien à l'assurance maladie. Un lit vide à l'hôpital public coûte le budget global et donc ce n'est pas non plus très efficient. Donc j'entends que le secteur public ait des difficultés, est un carcan dans lequel ils veulent sortir, mais ce n'est pas la raison pour nous y mettre, nous. Voilà, donc avec l'ensemble du comité exécutif, des présidents des syndicats de spécialité, nous allons monter au créneau pour faire en sorte que nos thèmes, nos valeurs soient entendus et écoutés. Voilà, c'était le petit mot, le petit coup d'énervement que je voulais ce matin, malgré votre sourire porté. C'est difficile de s'énerver quand on a ce sourire en face. On se dit, bon voilà, je ne vais pas m'énerver et je vais rester sur la bonne thématique et la bonne lancée de ces rencontres. Merci Églantine, à vous. Merci à vous. Et moi